Lucie. Hé, écoute-moi. Laisse tomber, ignore-les. Demain, ils auront trouvé un autre sujet de rigolade. Tu crois vraiment? Tu peux pas comprendre. Toi, tu dois avoir genre 15 amis sur Facebook. Silence, s'il vous plaît, silence. J'ai vraiment été trop bête de coucher avec lui. Je me suis laissé faire, c'est tout. Je pourrai jamais oublier cette honte. Maintenant, partout où je vais, quand les gens me regardent, la seule chose à laquelle ils pensent, c'est cette vidéo. Moi, je suis là. Je te laisserai pas tomber. On se voit après les cours, ok? Ce qui est très important, c'est qu'il avait déjà assassiné 2 personnes pour défendre la laïcité. Ce qu'il essaie de faire à travers ce livre, ce n'est pas uniquement comprendre son époque, c'est se rapprocher d'elle au plus près, afin d'arriver à en faire partie intégrante. Me regarde pas comme ça, c'est pas de ma faute. Hey oh, ça va pas non plus. Arrêtez ça immédiatement. Tu l'as tué. Je vais t'exploser la tête. Restez là. Tu l'as tué, enfoiré. C'est pas vrai, c'est des conneries. Quel genre de petits enfoirés êtes-vous? Je vais reposer lentement la question. Quel genre de petits enfoirés êtes-vous? Vous ne savez pas? Laissez-moi vous le dire. Des petits enfoirés qui prennent leur pied à humilier une jeune fille, au point de la pousser au... tout en se disant que ce n'est finalement qu'un dommage collatéral assez mineur, des relations sur vos réseaux sociaux à la con. Voilà quel genre d'enfoirés sans scrupules vous êtes tous. J'essaie de vous enseigner le passé et l'histoire, pour que vous soyez armés pour penser le présent et envisager votre avenir, mais vous n'avez aucun sens de l'honneur. Il y a encore 150 ans, dans notre pays, des hommes défendaient leur honneur en organisant des duels au pistolet, dans la rue, et ils étaient prêts à mourir pour ça. En France, à la fin du 19e siècle, des journalistes, des auteurs, des politiciens se battaient en duel avec des épées ou des pistolets. Ils prenaient tous les risques pour laver leur honneur et rétablir leur réputation. Ils ne se cachaient pas derrière des pseudonymes ridicules sur Internet.
Eux, au moins, ils assumaient leurs responsabilités. Tout ce que je vois ici, c'est une bande de lâches désincarnés. Vous devriez avoir honte de ce que vous êtes. Andrew Jackson. Il a tué un journaliste lors d'un duel après que ce dernier a osé le traiter de lâche et de dévoyé. Il s'est passé quoi ensuite? Je sais, il est devenu président des États-Unis. C'est ça, oui. Entre 1829 et 1837. T'imagines si Michael Bay ou Kanye West faisaient ça, hein? Ils partiraient en courant avant. L'enterrement de Lucy a eu lieu il y a à peine 3 jours. Comment t'arrives déjà à rigoler? Désolé. Mais j'arrête pas de penser à ce qu'a dit le professeur Fallen. Et il a tout à fait raison. À une autre époque, on aurait sûrement provoqué Gary en duel pour laver l'honneur de Lucy. Et qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Salut Zoé. De faire quoi? C'est toi qui as pris le bouquin sur Wild Bill Hickok? Ouais, pourquoi? Tu le veux? En 1865, il a gagné son procès pour meurtre en plaidant la légitime défense et en se basant sur le 2e amendement. Si on organise un duel, ça peut nous servir. Et qu'est-ce que tu veux dire? Me la faites pas à moi. Je sais très bien que vous y avez pensé. Regardez tous ces pseudo-duels virtuels sur les réseaux sociaux. Si la plupart des gens se détestent et on est tous concernés, pourquoi se limiter à du virtuel? Pourquoi on n'organiserait pas un véritable duel? Tu sais, elle serait pas si mal si elle savait s'habiller. C'est à cause de ça qu'aucun mec veut d'elle. C'est vrai que tu vis toute l'année sur le campus? Oui, c'est vrai. Pourquoi? T'as pas de famille? Je croyais que tu voulais nous voir pour qu'on parle de ces histoires de duel. Ça va, je voulais juste être sympa. Tiens. D'accord, allons-y. J'ai étudié tous les styles de duel. Il y en a pour tous les goûts. De la simple blessure à la mort, avec une épée ou un pistolet. Apparemment, les cours de Fallon ont un gros impact sur toi. Mais qu'est-ce que tu feras si t'arrives réellement à organiser un duel et que quelqu'un meurt par ta faute? J'ai parlé à un avocat, un ami de ma mère. Il est certain de gagner une affaire comme ça et on pourrait même faire jurisprudence. Quoi? Tu peux vraiment gagner avec ça? Oui, on peut. Lucie, c'était ton amie d'enfance, non? Je suis intimement persuadée que tu rêves de tuer Gary. T'en as marre qu'il se moque tout le temps de toi parce que t'es un bon élève. J'en ai rien à cirer de ce qu'on peut penser de moi, et vouloir tuer Gary, c'est un réflexe naturel, mais ce serait absurde de penser que je pourrais le faire. Ah ouais? Et poster une sextape de Lucie sur Internet et la pousser au... C'est pas absurde, peut-être? Est-ce que tu te rends compte qu'il ne tient qu'à toi de laver son honneur? Tu le sais peut-être pas, mais l'offensé a toujours le choix des armes. Et il se trouve que c'est toi l'offensé, Michael. Tu sais que t'es complètement taré, Zoé. Repense-y. Si tu changes d'avis, il suffit de provoquer Gary en duel. Il est ici, je l'ai invité. Quoi? C'est trop fort, c'est génial. Regarde-moi ce trou du cul. Il se la raconte avec ses potes débiles, alors que Lucie est morte et enterrée. Ça me dégoûte. Et ce crétin s'imagine pas une seconde que dans un duel, tu lui exploserais la tronche. Je veux laver sans attendre l'honneur de Lucie. Je te provoque en duel. T'es complètement déchiré, Malcolm. Si tu me parles mal, je vais devoir te frapper. Et je te parle d'un vrai duel avec des témoins et surtout avec des règles, comme dans le film Barry Lyndon. J'ai pas vu celui-là. Attends, c'est pas une si mauvaise idée. Comme dans Gladiator, si jamais tu gagnes, alors Malcolm deviendra ton esclave. Malcolm est déjà mon esclave. Allez, fonce, Gary, vas-y. En duel, il a aucune chance face à toi. D'accord. Yeah.
Selon les règles ancestrales du duel, l'offensé a le choix des armes. Et je choisis le pistolet. Tu penses que tu me fais peur? C'est ça, hein? Vas-y, je t'attends. Ramène les flingues. On va voir si tu sais viser. Espèce de blaireau. Il bouge plus! Non, Gary, non! Allez! Gary! Non, relève-toi! Allez! Putain, merde, laisse-moi, Gary! Non, laisse tomber! Rentre chez toi! On se casse! Gary! On se casse! Ça va, mec? Dis-nous quelque chose! On va s'en sortir pas! Ça a l'air grave. Ça a l'air super grave. Ouais, ça sent bon. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé? Robbie! T'as encore merdé, hein? Je te promets, c'est pas de ma faute. Je te jure, je vais te rembourser, Ti. Robbie, comment tu veux que je te croie? T'es un junkie et les junkies sont tous des menteurs. Moi, tout ce que je sais, c'est que c'est la deuxième fois que tu blacards bien profond. La cam, t'es censé la vendre, pas te la foutre dans le nez! Ti, je t'en prie, donne-moi une chance. Ok, je peux faire ça pour toi. T'as une chance. C'est vrai? Ouais. Tu vois, tu m'as volé et t'as sali mon honneur, mais ça veut pas dire non plus que t'as pas le droit de défendre le tien. Alors on va faire ça à l'ancienne. Un vrai duel, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Oh, je le crois pas, tu te rends compte, on a déjà dépassé les 500 000 vues. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Rien, je sais, mais bon. C'est lui, j'y crois pas. Il y a plein de gens qui trouvent que c'est bien ce que t'as fait. Je t'assure, y a rien de bien tiré sur quelqu'un. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment va Gary. Il est toujours à l'hôpital, il va s'en sortir, mais la balle a touché la moelle épinière. Tu rigoles? Tu vois, Gary va m'attaquer, c'est certain. Ça, vraiment, j'en doute. Mais quelqu'un d'autre peut te balancer, c'est la nature humaine. D'accord. C'est tout ce que tu trouves à dire? Je t'ai dit que l'avocat qui allait te représenter avait tout prévu. T'as aucune raison de flipper. Ok, donc tout va bien, c'est super. Toi, t'es contente, t'as eu ce que tu voulais? Oh, Malcolm. Tu vas pas me faire le coup du pauvre petit garçon manipulé par la méchante fille. T'es plus intelligent que ça. Zoé, oublie-moi, ok? Dommage. Je commençais tout juste à t'apprécier. Malcolm Carver. Je vais vous demander de nous suivre, s'il vous plaît. Appelle Carlos. Dis-lui que je veux le voir d'urgence. Je suis pas sûr que ce soit une idée géniale. On est en guerre et il est super remonté. Je sais tout ça. Dis-lui justement que j'ai une idée pour mettre fin à cette guerre. D'accord, allez, vas-y.
Nous avons fouillé votre chambre et voilà ce qu'on a trouvé. C'est bien l'arme qui apparaît sur cette vidéo et voici les cartouches qui vont avec. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette histoire de duel? Tout a commencé avec la mort de Lucie. Gary avait posté une vidéo sur laquelle on les voyait tous les deux en train de le faire. Lucie n'a pas supporté les conséquences et elle s'est... Je vois dans votre dossier que votre père est mort d'un accident avec une arme à feu quand vous aviez 16 ans. Et que votre mère a été placée depuis dans un établissement spécialisé. Cet interrogatoire est terminé. Vous pouvez garder le silence. Beau Harrison. Je suis l'avocat de M. Carver. Je viens de voir M. Gary Flinch. Il m'a confirmé qu'il ne porterait pas plainte contre mon client. Mais peut-être vous êtes déjà au courant. Que comptez-vous plaider compte tenu des preuves que nous avons? La légitime défense. Alors c'est quoi cette idée géniale pour mettre fin à notre guerre? Putain de merde, tu vas enfin dégager et me laisser ton territoire? Non, ce serait vraiment pas loyal. Une vraie victoire, ça se mérite. J'ai une idée qui pourrait épargner pas mal de vie des deux côtés. Quand je vois le niveau de tous les crétins qui travaillent pour toi, je vois vraiment pas l'intérêt de leur épargner la vie. Je propose qu'on règle ça tous les deux comme des grands. Un duel à mort. Un vrai dans les règles. On va se battre tous les deux pour défendre l'honneur de notre territoire et mériter notre place de chef. Ok? Ton honneur, est-ce que tu sais où tu peux te le foutre? Cette histoire de duel, ça a tout l'air d'un traquenard. Prends-moi pour un con. Si ça peut te rassurer, je te laisse le choix des armes. Les vidéos de duel ont été visionnées des millions de fois sur Internet. Plusieurs responsables ont signalé la tenue de duels improvisés dans leur établissement. Comment va le jeune qui a été blessé? Il passera le reste de sa vie dans un fauteuil roulant. Mais qu'est-ce qu'il leur a pris à ces gamins? Madame? Je voulais juste vous préciser que les deux jeunes concernés étaient issus de la Lincoln University. Rassure-moi et dis-moi que ça va marcher. Chérie, t'as choisi le meilleur avocat de toute la région. Évidemment que ça va marcher. La légitime défense. Parfois, les vieilles traditions américaines ont du bon. Et on peut remercier Wild Bill Hickok pour son aide. Remercions aussi la vilaine fille qui a passé un coup de fil anonyme à Malcolm. Sans elle, j'aurais pas assuré sa défense. Ça te pose pas plus de problèmes que ça de coucher avec cette vilaine fille? Ça aurait été plus simple pour toi de te tirer une balle directement. Ça aurait été beaucoup moins rock'n'roll. Qu'est-ce que t'as choisi comme arme? L'arme préférée des Américains, mec. Très bon choix. J'ai toujours adoré jouer au baseball. Vas-y, tu vas l'exploser. Allez, vas-y, T, on est avec toi. Allez, tu vas le déchirer. Allez, vas-y, vas-y, défonce-lui la tronche. Allez, on a vu voir. Vas-y, défonce-le. Allez, mec, attends là. Vas-y. Allez, vas-y, T, donne tout ce que t'as. Allez, allez. Vas-y, T, explose-le. Viens. Vous allez porter mes couleurs dans pas longtemps. Allez, vas-y, viens, je t'attends. Allez, T, bats-toi. T'es prêt pour la branlée? Regardez-le, ce mec est dingue. Et ce mec va mourir. Ouais, c'est moi le chef, t'en as douté?
putain, Tite, c'est vraiment le chef! Regarde-les, c'est blaireaux! Ouais. Hey. Il se relèvera pas après ça. Je m'appelle T. Je suis votre nouveau parrain. Bonjour Malcolm. Votre avocat m'a donné l'autorisation de m'entretenir avec vous. Savez-vous qui je suis? Vous êtes un psy? C'est ça. Ma spécialité, c'est les adolescents qui ont du mal à dépasser leur colère. J'aimerais pouvoir parler un peu avec vous. J'ai rien demandé, moi. Dans votre dossier, je vois que vous avez participé à des compétitions de tir à la carabine. C'est votre père qui vous a fait faire ça? C'était son rêve. Il voulait être tireur d'élite, mais ça s'est pas passé comme prévu. Il a été réformé de l'armée parce qu'il avait une mauvaise vue. À travers moi, il voulait prendre sa revanche. Pourquoi avez-vous arrêté? Il y a eu un accident et mon père a pas survécu. Un accident? Lucie était votre petite amie? Non, pas vraiment. Elle habitait près de chez moi. Du coup, elle venait souvent se confier. Elle me faisait plutôt confiance parce que les autres se foutent de ce que j'ai à dire. Et ça ne vous dérange pas? Comment ça? Vous ne voulez pas qu'on vous écoute? Vous ne voulez pas devenir populaire? Aujourd'hui, c'est pas très original, tout le monde veut devenir populaire. Ils sont prêts à tout pour ça. Oui, mais ça ne répond pas à ma question. On en rediscutera quand je serai populaire. Mais je doute que ça arrive. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'on vient foutre dans ce trou? Marlon, il y a des subtilités que t'auras toujours du mal à comprendre. C'est normal, t'as jamais ouvert un bouquin. T'as vu comment, avec un seul duel, j'ai réussi à doubler notre territoire et notre influence? Tu commences à comprendre où je veux en venir. Tu veux organiser des duels ici? Ce trou, comme tu dis, c'était là que je venais à l'école. Quand les autres gosses s'emmerdaient, ils passaient le temps en me tapant comme un chien. J'étais faible à l'époque. Et j'en suis pas fier du tout. Mais j'ai évolué et je suis plus le même homme. Cette école, on peut pas rêver mieux pour des duels. Qu'est-ce que tu veux? Prendre ta revanche? Non, c'est pas une question de revanche, mec. C'est une question de symbole. Batman a bien sa Batcave, pourquoi pas moi? Bienvenue dans la T-Cave. Tu crois que je peux avoir un rôle dans Game of Thrones? Carrément, ouais. T'es vraiment le meilleur. Toi, tu m'attends là. Je l'achève et je reviens rien que pour toi. Allez, Je me suis fait une liste complète des gens qui ont bafoué mon honneur et ma réputation. Et les gens sur cette liste, je les affrontais en duel. Et c'est vraiment une longue liste. Premièrement, il y a mon père. Pour lui, il y a tellement de raisons. Puis il y a mon frère c'est un fou. Et il y a aussi le crétin du cinéma qui a pas voulu me laisser entrer voir Deadpool. Mais par-dessus tout, il y a mon abruti de voisin qui est un psycho de la mort. Je l'ai provoqué en duel et il a dit oui, vous le croyez? Et je peux vous dire que lui, il mérite vraiment de se faire péter la tronche. Allez! Allez! Ça fait 4 mois que ça dure, on en est déjà à 20 blessés. Et plus les morts liés à la guerre des gangs, on dirait qu'ils copient plus ou moins cette mode des duels. C'est triste à dire, mais c'est une mode.
Grâce aux réseaux sociaux, on a pu en empêcher pas mal, mais c'est pas suffisant. Si ce Malcolm sort libre, tous les autres gosses vont croire qu'ils peuvent faire la même chose. Et notre boulot se limitera à ramasser les cadavres. Hey, T! Je viens d'avoir un retour du mec dont je t'ai parlé l'autre jour. Il est OK pour te rencontrer. De qui tu parles? De l'étudiant qui fout le bordel? Ouais. Laisse-moi d'abord célébrer ma victoire. Et qu'est-ce qu'on va faire de la T-Cave? Personne veut plus t'affronter en duel. T'inquiète pas, ça va vite se bousculer. Je vais bientôt me faire de nouveaux ennemis. Zoé? Tu pourrais répondre quand je t'appelle. J'ai rien entendu, qu'est-ce que tu veux? J'ai eu une réunion à propos de ces histoires de duels qui fleurissent un peu partout. Tu connais ce garçon, Malcolm Carver? Maintenant, oui. Mais avant, je l'avais jamais remarqué. Tiens-toi à l'écart au maximum de ces fous furieux. J'ai le sentiment que tout ça va très mal finir. Si tu dis ça, c'est parce que tu t'inquiètes pour moi? Ou parce que t'as peur que ça nuise à ton image politique? Je t'ai déjà dit que si je m'étais engagée au service de cette ville, c'était pour toi que je le faisais. Pour te garantir un avenir meilleur. Tiens, c'est drôle. Ce que tu viens de dire, c'était dans ton discours de campagne. Monsieur Fallon, qu'avez-vous dit au juge lors de votre audition? La stricte vérité. Je prends la responsabilité de mes actes et je regrette d'avoir mis cette idée dans la tête de mes élèves. Je leur ai parlé de l'époque où les hommes s'affrontaient en duel. Car je voulais les encourager à raisonner sur la notion d'honneur, mais ça a été plus que mal interprété. Malcolm est un étudiant brillant. Il a vécu un traumatisme avec le d'une de ses amies. J'estime qu'il a droit à une seconde chance. Mais quand vous entendez parler de tous ces duels qui pullulent en ville aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire et provoque chez vous? Ça m'inspire qu'il faudrait se poser la question de l'incapacité des parents à inculquer les valeurs les plus basiques de la vie en société à leurs enfants. Et excusez-moi, mais la façon scandaleuse dont vous, les médias, vous vulgarisez la violence et la transformez en divertissement est un sujet sur lequel il faudra revenir. Nous avons tous des responsabilités dans ce qu'il vient de se passer. On dit que vous avez perdu votre poste après ce duel qui a mal tourné. Comme je vous l'ai dit, j'assume mon erreur. Et j'en accepte toutes les conséquences. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Nous étions en direct devant le tribunal de grande instance. Ici Tara Rose pour CBC Channel. La maison appartient à l'un de mes clients. Il a été condamné à 4 ans de prison, mais il a finalement pu garder cette propriété, et il m'a confié les clés. Où sont passés les meubles? Sa femme a tout embarqué. Enfin, son ex-femme. Tu peux venir t'installer ici. Personne t'embêtera. C'est pas un endroit magnifique pour un duel? Les duels, c'est que la première étape. J'ai des ambitions bien plus élevées. D'accord. Mais en attendant ta grande révolution, est-ce que ça te va? C'est parfait, oui. Tiens-moi au courant quand tes premiers clients arrivent. Les voilà. J'espère que c'est pas un loser, ton mec. Pourquoi tu mates mes frites comme ça? Pardon? Quoi, je rêve pas, t'as envie de taper dans mes frites, dis-le! Non. Non, pas du tout. Ah non? Elles sont pas assez bien pour toi, mes frites, c'est ça? C'est pas ton truc? Toi, tu préfères t'envoyer du tofu ou des conneries dans le genre léger? Non. C'est juste que c'est les tiennes, c'est tout. Pourquoi je taperais dedans? Tu veux pas taper dans mes frites, mais tu tapes dans mon business. Je tape dans le business de personne. Ah bon? C'est pas ce que dit Marc. Écoute, désolé, mais Marc est plus une source de problème qu'autre chose. Il est trop agressif et il fait peur aux clients. Ce mec te fait perdre du business à se comporter comme ça. Je kiffe la façon dont tu parles. C'est vrai, ça fait. Le mec qui s'y connaît, t'as une tête de trou du cul, mais t'es du genre businessman. Ceci dit, ça règle pas mon problème. Tu vois, Marc, il est vénère que t'aies bafoué son honneur. Il exige réparation. Et je définis les modalités. Et tu proposes quoi? Il veut quoi? Du pognon, c'est ça?
Vous avez choisi le duel. Vous avez choisi le pistolet et un combat jusqu'au premier sang. Mais j'espère que ça ira plus loin parce que sinon on va vraiment se faire chier. Pour corser un peu les choses, je vais vous proposer une petite variante qui va vous faire rêver. Couvrez les yeux de ces messieurs. Ça va être énorme, vous allez voir. Non, c'est pas ce qu'on avait convenu. Ta gueule. Si tu le cherches, t'auras même pas l'occasion de tirer. Putain, t'as assuré, mec. T'es un gros balèze. T'as vu comment tu l'as défoncé? Détends-toi, mec. Tu devrais être ravi, putain. T'as plus de concurrents, tu peux t'occuper de ton secteur comme tu veux maintenant. Est-ce qu'il est mort? Ouais. Avec 3 balles dans le bide, y a peu de chances qu'il se relève. On n'est pas dans Walking Dead ici. T'es dans la vraie vie, mec. Ça aurait dû être Malcolm. Malcolm? Ah ouais. C'est le gars qui a flingué ton frangin qui l'a expédié dans un fauteuil roulant. Ah. Tu lui en veux à ton petit Malcolm. Ouais, je lui en veux, t'as pas idée. Malcolm, te amo, me quiero casar contigo, por favor, escríbeme. Quiero conocer... Malcolm, regarde-moi, je suis ton pire cauchemar. Je vais te retrouver avec potel cul. Tu penses que j'ai peur de toi, blaireau? Tu vas passer un putain de sale quart d'heure, je te le promets. Malcolm, quelle est votre réaction suite à ce verdict? Pensez-vous que ce jugement va faire jurisprudence? La justice a pris en compte le fait que mon client avait subi une tragédie avant les faits. Je vous rappelle qu'une de ses amies s'est... Mon client n'a fait que se défendre de manière légitime face à un individu qui le menaçait directement. Nous pouvons clairement invoquer le deuxième Malcolm, amendement. que pensez-vous de la prolifération des duels que nous subissons actuellement? Je suis vraiment désolé pour tout ça. J'ai jamais voulu que ça arrive. Je vous remercie, plus de commentaires. Cool. J'ai vu ton duel avec Malcolm. Et ça a été pour moi... comme une révélation. Ah oui, ça l'a été moins pour moi. Ouais, les perdants disent toujours ça. Quand ils sont encore capables de parler. Te plains pas trop, tu devrais être 6 pieds sous terre. On voudrait doubler notre offre. T'es à la Lincoln University? Ouais. C'est qui ce gars? C'est un prof d'histoire. Mais il s'est fait virer. Je veux le rencontrer. Faites ce que vous voulez, mais faut que je le voie de toute urgence. Et pour notre offre? Vous aurez ce que vous voulez si vous me ramenez le prof. Alors, on finit dans le même bateau. Ouais. Ce qui est incroyable, c'est qu'il vous ait viré après tant d'années dans ce bahut. Il y a eu beaucoup de plaintes de la part des parents qui laissaient entendre que j'avais insulté de manière scandaleuse les élèves de cette classe. C'est pas grave. J'étais lassé de l'enseignement de toute manière. Il faut que je me rende à l'évidence, je peux pas lutter contre Google. Il faut pas dire ça, monsieur. Vous êtes un super prof. Merci, ça fait du bien de l'entendre. Et votre punition, comment ça se passe? Je vais intégrer un institut qui encadre les jeunes qui ont des difficultés pathologiques à dominer leurs émotions. Et notamment la colère. Je vais être évalué par un psy qui me dira si je peux être réintégré. Mais j'y crois pas vraiment. Pourquoi? Vous pensez qu'ils ont raison? Vous êtes quelqu'un de violent qui n'arrive pas à dominer sa colère? Des millions de personnes à travers le monde pensent sérieusement que je suis un vrai héros. C'est Gary le méchant dans l'histoire, mais mon pays estime que j'ai eu tort et que je suis déséquilibré. Heureusement que j'ai des fans qui me soutiennent. Des fans? C'est tout ce qui vous intéresse? Je voudrais qu'on me respecte un peu. Vous pensez que votre père serait fier de vous? C'est lui qui m'a appris à tirer en premier et c'est exactement ce que j'ai fait. Ne dites pas ça.
C'est indigne de vous de tenir ce genre de propos. Vous valez beaucoup mieux que ça. Ne vous laissez pas dépasser par la situation et envahir par des gens qui ne veulent que vous vampiriser. Reprenez-vous. Reprenez le contrôle. Au revoir, professeur. Les gars, arrêtez! Hé! Arrêtez ça tout de suite! Arrêtez! Vous allez faire une grosse connerie! Baissez vos armes. Arrêtez! Vous n'allez quand même pas vous tirer dessus à cause d'une femme, c'est complètement absurde. Vous en avez conscience, j'espère. Essaye une seconde d'imaginer que ta femme est en train de s'envoyer en l'air avec cet enfoiré. C'était un peu plus souvent, elle m'aurait pas appelé. Vas-y, compte, toi. 1. Non, fais pas ça, arrête. 2. Suffit, arrêtez. 3. Vous vous rendez compte que vous allez tout perdre? 4. Vous allez perdre votre boulot, votre famille, ça n'en vaut pas la peine. 5. 6. Baissez vos armes. 8. Baisse ton arme maintenant, t'as entendu? Zéro tout de suite. Toi, tu bouges pas, c'est clair? Donne-moi ça. Passe contre terre. Et on ne bouge plus. Ça ne se limite plus à notre ville maintenant. On nous signale des duels un peu partout dans le pays, et même en dehors des États-Unis. Et le fait que la justice ait innocenté Malcolm Carver risque d'amplifier le phénomène. Il y a aussi cette charte qu'on a trouvée. Elle a été rédigée par des étudiants que nous n'avons toujours pas réussi à identifier. Une des règles oblige les participants à ne pas porter plainte s'ils perdent le duel. Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va se contenter de compter les morts en attendant que quelqu'un nous provoque en duel? Parce que vous savez bien que c'est ce qui va se passer, non? En tout cas, je ne vous cache pas que c'est exactement ce que pensent le maire et le gouverneur. Si vous nous fournissez les moyens que je vous ai demandés, et notamment les ingénieurs en informatique qui vont traquer les duels sur Internet, alors je peux vous garantir que nous aurons des résultats très vite. Oui, peut-être. Mais je crois qu'une situation radicale nécessite de prendre des mesures radicales. Arrêtez de trembler. Ça me rend nerveux. Je vais pas vous faire de mal, vous n'avez qu'à imaginer que je suis un de vos étudiants. J'ai jamais eu d'étudiants comme vous. C'est pas très gentil de dire ça, professeur. On va dire que j'ai rien entendu. Bon. Allons-y tranquille. Dites-moi tout ce que vous savez sur les différents types de duels. Alors, les duels étaient traditionnellement très répandus en Europe pour l'essentiel. Il y avait différentes catégories. Les duels dos à dos, les duels à armes levées, les duels à l'aveugle. À l'aveugle? Qu'est-ce que c'est? Il faut mettre 2 pistolets dans un sac et chaque duelliste doit en piocher un au hasard, mais il n'y en a qu'un seul qui est vraiment chargé. C'est bien tordu, ça. Je suis désolé, mais permettez-moi de vous dire que les duels n'ont jamais été considérés comme des jeux, ou même comme une distraction. Pour vous, la vie n'a aucune valeur? Pour moi, la mort a plus de valeur. Vous me prenez pour un de ces crétins qui passent leur vie sur le net et qui font semblant de faire des duels? Moi, je respecte le concept même de duel. Pourquoi? Parce que tout le monde est égal avec une arme à la main. Votre classe sociale, votre couleur de peau, ça compte plus. C'est peut-être le seul contexte où le rêve américain a encore un sens. Est-ce que je peux savoir ce que vous attendez de moi? J'ai besoin de votre savoir et de votre expertise d'historien. Vous voulez que je vous aide pour que je devienne complice de votre délire macabre? C'est toi qui lui as dit de venir? Elle a insisté, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ravi de te revoir, Malcolm. Comment ça va? Qu'est-ce que tu crois? J'ai merdé grave et maintenant il faut que je vive avec ça. T'as libéré l'esprit de plein de gens, tu devrais être fier et toi tu te plains. Tu te rends compte de ce qui se passe? On a complètement perdu le contrôle.
Regarde autour de toi, Malcolm. Tout ce qu'on mange, tout ce qu'on achète est sous contrôle. Internet est sous contrôle, nos vies sont sous contrôle. Pour une fois que quelque chose est hors de contrôle. Quoi, c'est ça ton plan révolutionnaire? Bravo. Tu vas mettre le mot duel en haut du référencement sur Twitter. Avec un peu de chance, les Kardashians vont t'inviter à une soirée pyjama. T'es en colère. Je vois ça. Tu sais très bien qu'il n'y a pas de révolution sans violence et que le système ne peut être détruit que de l'intérieur. Que tu me crois ou pas, je m'en fous en fait. Mais ça me rendrait heureuse de le faire avec toi. On fera jamais rien tous les deux, Zoé. Tu fais ce que tu veux, je m'en tape. Mais moi, j'arrête. Est-ce que tu lui as dit pour Sean? Qu'est-ce qu'il a, Sean? Sean veut te provoquer en duel pour laver l'honneur de son frère, pour les raisons que tu connais. C'est quoi ce délire? Alors écoutez-moi. Je suis sous contrôle judiciaire, il n'est pas question que j'affronte qui que ce soit en duel, c'est compris? Que ce soit Sean ou n'importe qui d'autre, il faut que j'évite les ennuis. J'ai l'impression qu'il te porte pas trop dans son cœur. N'en sois pas si sûr. En tout cas, c'est un garçon intéressant. Ouais, et je doute que Sean prenne la décision de Malcolm avec autant de philosophie que toi. Fais attention quand tu lui annonceras. Alors comme ça, ton champion refuse le combat. C'est pas ma faute. Je suis que le messager, moi j'ai rien fait. C'est pas grave, t'as qu'à le remplacer. Peut-être que ça permettra de le convaincre. Non! Non! J'ai pas tiré! J'ai pas tiré! J'ai aucun problème avec vous, moi! Waouh! Vous voyez ça, ça me met en rogne. Voici l'avenir des États-Unis d'Amérique, les gars. Quelle honte. On peut trouver autre chose si tu veux pas te battre. Comme rendre visite à ta famille, par exemple. Non! Non, pas ça. Franchement, essaie d'avoir un peu de dignité, mec. Ah, j'ai trouvé. Un nouveau duel consistant à tirer en marchant. C'est facile, vous devez vous tirer dessus en marchant l'un vers l'autre. C'est cool, ça, non? C'est ok pour moi. Et toi, comment tu le sens? Allez! Eh ben, j'espère que ton pote sera un petit peu plus inspiré. T'en as pas marre de m'ignorer tout le temps comme ça? Je t'ignore parce que t'es folle. Tu m'as manipulé pour que je provoque Gary en duel. T'as provoqué Gary en duel parce que t'aimais Lucy. Je peux te dire que personne n'a jamais fait ça pour moi. Ok, et donc? Tu veux peut-être que je tue quelqu'un pour toi? Non. Je voulais juste te le dire, c'est tout. Tu voulais une révolution? Tu vas l'avoir et tu vas l'avoir très vite. Apparemment, vous avez fait des bonnes affaires, les mecs. On n'a pas à se plaindre. Et si on peut toujours fournir la même qualité, y a pas de raison que ça s'arrête. C'est ça qui est bien avec vos gueules de premier de la classe. Avec vous, les flics, ils se doutent de rien. On trinque à notre partenariat? Non, on traque à ton prochain duel. Depuis que Malcolm a accepté, je te cache pas que je pense qu'à ça jour et nuit. J'ai eu une petite idée. Si ça t'embête pas, je préfère gérer ça moi-même. Tu plaisantes, évidemment que ça m'embête. J'ai fait un investissement et j'ai bien l'intention de le rentabiliser. Avec Malcolm et toi, on va voir les choses en grand. Un duel dans les rues de la ville avec des caméras autour du cou. Et on va le diffuser en live sur Internet. C'est pas magnifique, ça? Non, mais vous êtes malade! Ouais! Et tu vois, c'est exactement pour ça qu'on va le faire.
Sean. Malcolm. Sean. L'heure du duel a sonné. Putain, les gars, c'est peut-être débile, mais j'aimerais tellement être à leur place. Il a qu'un seul chargeur, tu te rends compte? Je crois pas, c'est vraiment un petit malin celui-là. Tirez-vous! Allez, tirez-vous! Tirez-vous de là, bordel! Allez, tirez-vous de là! Eh, il faut que tu vois ça. Apparemment, il y a 2 ados qui se courent après dans les rues en se tirant dessus. C'est en direct sur Internet, mon gosse vient de me prévenir. Où est-ce qu'ils sont? On dirait qu'ils sont en plein centre-ville. En plein centre-ville, c'est une blague. Ça part complètement en vrille, ces histoires. Mets tous nos hommes sur le coup. La tension est à son comble, mesdames et messieurs. Toi, t'aurais pas pu faire ça. Oui, je dois parler à Madame Brody d'urgence. C'est extrêmement important, je m'en fous complètement qu'elle soit en rendez-vous. Dérangez-la, il faut qu'elle fasse bloquer un site internet. Je sais que c'est pas simple, mais il faut le faire d'urgence. Ok, on arrive. Non, vous comprenez pas. Si c'est pas fait tout de suite, des gens vont mourir. Alors je vous demande de lui passer le message et de lui passer maintenant. Qu'est-ce que
ça veut dire on peut pas le bloquer? Il passe par un serveur basé en Chine. Ça va forcément nous prendre un petit moment pour les localiser. Je sais pas moi, appelez le FBI, ils doivent avoir des moyens que vous n'avez pas. La liberté d'expression nous empêche de fermer des sites. Il faut apporter des preuves et Des mener... preuves? Des gosses sont en train de se tirer dessus en pleine rue dans ma ville, c'est pas une preuve suffisante? L'autre gros problème, c'est que de nombreuses chaînes de télé sont aussi connectées au site à la minute où nous parlons. Et alors? Ça veut dire que l'audience est très élevée. Une voiture les a repérés sur Maglex, sont déjà considérés comme des héros sur Internet. Il faut reconnaître quand même qu'ils sont des couilles, ces gamins. Putain, qu'est-ce que tu racontes, Sam? Pardon, j'ai rien dit. Allez les mecs, pas de quartier, allez les gars. Sean, allez, arrêtons de nous battre! C'est de la folie, arrête! Je suis désolé pour ton frère, je voulais vraiment pas que ça se passe comme ça! T'aurais dû y penser avant! Si t'arrêtes maintenant, je te promets que je porterai pas plainte! Ton ami est vraiment très doué. Je crois qu'il perd la boule. T'es mon héros. Allez, je suis prêt à dégainer. Je sens que je vais vraiment avoir beaucoup de boulot. On se voit ce soir? Zoé? 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 Oui. Ok, on se voit ce soir. Alors comment ça se passe les gars, hein? Ouais, ça roule. Ah, j'aime entendre ça. Salut, c'était magique, T. C'était impressionnant. Tu verras, la prochaine fois, ce sera encore plus impressionnant. Oh, qu'est-ce que je vois là? Ça va, T? Je vais te reprendre une bière, s'il te plaît. Oh, mon pote. Hey, ça va les mecs? Ça va, T? Ouais, toi. Ouais. J'adore tes lunettes. Merci. Ça va, mec? Je me doute bien que tu dois avoir les boules. Ton frère est mort et t'es coincé à vie dans un fauteuil roulant. Faut croire que Malcolm a vraiment une grosse dent contre vous, les gars. Combien ça coûterait si tu devais l'éliminer? Je négocierais même pas. Juste donne-moi ton prix. Je paye cash. Ce gars vient juste de mettre une branlée à ton frère. Il a encore gagné et toi tu me dis, alors que ce mec est un boss, qu'il faut que je me débarrasse de lui uniquement pour que tu te sentes mieux. T'as vraiment rien compris, mec. Faut respecter les règles du duel. J'en ai rien à foutre de tes règles. C'est de la merde ces duels à la con. Tout ce que je veux, c'est voir ce mec crever. Tu sais, Gary, il y a deux choses
qui malheureusement jouent contre toi. La première, c'est que t'es mauvais perdant. Et la deuxième, c'est que tu me sers à rien. La meilleure façon de gagner un duel, c'est de s'entraîner. Chez Mr. Gun, nous avons les meilleurs entraîneurs et les meilleures armes. Notre seul souci, faire de vous de vrais gagnants en puissance. Pour cela, nous vous apprendrons les meilleures techniques. Comment être plus rapide et plus précis. Avec Mr. Gun, vous mettrez toujours dans le mille. Et allez-y, si vous faites partie des 10 premiers appels, vous gagnez un Glock Mr. Gun. Avec en prime 10 chargeurs pleins offerts. Quoi qu'il arrive, soyez prêts pour votre prochain duel avec Mr. Gun. La chance, c'est ringard. Grâce à la reconnaissance vocale, nous avons identifié avec certitude votre client sur la vidéo du duel. Je suis vraiment désolé, inspecteur, mais je sors de chez le juge. Il a exigé la remise en liberté immédiate de mon client. Malcolm Carver est la victime dans cette histoire. Maître, vous êtes en train de jouer un jeu très dangereux. En défendant les duellistes, vous légitimez leurs actes barbares et vous leur donnez carte blanche, sans vous soucier une seule seconde des conséquences sur nous tous, sur notre ville et même sur notre pays. Je n'ai pas votre talent inné pour prédire l'avenir, inspecteur Wallace. Je ne fais qu'appliquer la loi. Vous devriez essayer pour voir. Je dois avouer que je ne vous aime pas beaucoup, Harrison. Vous allez faire quoi, me provoquer en duel? Vous avez bien fait de suivre les conseils de Zoé. Tout ce que vous avez dit sur le toit ne fait que conforter le fait que vous étiez contre le duel et que vous ne faisiez que vous défendre. Vous allez devenir une star, vous vous rendez compte? Vous savez ce que ça implique? Ouais, il va falloir que je m'achète au plus vite des lunettes de soleil. Ça implique que beaucoup de gens vont vous provoquer en duel, juste parce que vous êtes célèbre. J'ai appris que plus jeune vous avez été champion de tir professionnel. C'est un talent qui risque de vous être salutaire à l'avenir. Ouais, j'imagine que ça vous dérangerait pas, si je me faisais genre un duel par semaine. Vous faites ce que vous voulez. Mais je me permets de vous faire remarquer que ça va être difficile de refuser ces duels. Et sachez que... Et si vous avez besoin de moi, je pourrai toujours vous défendre. Est-ce que vous vous tapez Zoé? Quoi? C'est quoi cette question? Ça vient d'où? Ça vous regarde pas. C'est sûr. C'est une question. Bien sûr que vous vous la tapez. Regardez avec qui on est. C'est Malcolm. Regardez, c'est lui. C'est lui. Oui. C'est bien lui. Oui, Malcolm. Regardez, il est trop mignon. Oui, Malcolm. Oui. Vous avez conscience que nous sommes la risée de tout le pays? Que ce soit à Chicago, Los Angeles, la Nouvelle-Orléans, sur la côte Est et sur la côte Ouest, partout où l'on regarde, pas un État n'échappe au duel. Et ils sont tous remontés contre qui? Contre moi. Monsieur le maire, est-ce que je peux vous soumettre une idée? Mais je vous en prie, allez-y. Je me suis penchée sur le cas des États qui ont légalisé le cannabis et je dois avouer qu'ils ont des résultats. Ça a fait diminuer la criminalité et ça a mis un frein au trafic de drogue. Grâce aux taxes, les revenus des collectivités ont augmenté et cela permet de mieux encadrer les consommateurs. Vous voulez quoi, au juste? Qu'on construise un colisée pour y mettre des gladiateurs? Il me semble que les Romains ont eu quelques bonnes idées. Ah oui, les mêmes idées qui ont entraîné la chute de Rome. Monsieur le maire, cette idée ne peut pas être prise au sérieux. Ce qu'il nous faut, c'est plus de temps pour enquêter. Le temps, bon sang, c'est précisément ce qui me manque. Madame Brody, je veux votre proposition par écrit le plus rapidement possible. Nous allons l'étudier en détail. Et bien entendu, toute cette discussion doit rester strictement confidentielle.
Combien? Ça, c'est le duel numéro 12. Si on a une bonne exposition sur les réseaux sociaux, on va pouvoir bientôt passer à la phase 2. Ce qui veut dire? La révolution. Enfin. Les révolutions, c'est mauvais pour le business. Excusez-moi. C'est bien vous, l'avocat de Malcolm Carver? Ouais, c'est ça, c'est moi. Est-ce que vous auriez une carte de visite? C'est pour mon petit ami. Il va participer à un duel. Ouais, bien sûr, tenez. Tu sais qu'à Hollywood, ils veulent faire un blockbuster sur notre histoire, un film sur les duels. Et pour jouer mon rôle, ils ont même trouvé l'acteur. Samuel L. Jackson. Tu le trouves pas un peu trop vieux? Je me demande si tu serais pas en train de devenir un très gros connard. C'est marrant. C'est à la virgule près ce que pense ton copain Malcolm. En fait, tous les deux, vous avez beaucoup de points communs. Désolé, vraiment. Malcolm, est-ce que vous ressentez de la fierté quand vous gagnez un duel? Non. Non, on peut pas dire ça. J'essaie de me défendre, c'est tout ce que je fais. Mais tuer un homme vous a rendu célèbre. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Regardez Chris Kyle, il a tué 160 personnes, il a eu droit à une médaille et un film sur son parcours. C'était un soldat en période de guerre. La situation aujourd'hui est très différente, ça n'a même rien à voir. Je trouve pas vraiment que ce soit la paix dans les rues. Ok. Mais le regard que les autres portent sur vous, l'admiration que certaines personnes ont pour vous, vous pensez la mériter? J'ai jamais demandé à qui que ce soit de m'admirer. Si des gens m'admirent, qu'est-ce que je peux y faire? Aujourd'hui, tout le monde veut être admiré. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous vous entendiez avec votre père? Et dans quelles circonstances il a perdu la vie? Je suis obligé. Non. Je ne suis pas de la police. Vous avez le droit de refuser. Moi, je suis juste là pour aider. Désolé, mais je vais refuser. Je voulais juste te poser une question. Ce que t'as dit au psy tout à l'heure, je vis exactement la même chose. Je suis en guerre. J'ai eu des problèmes avec un type il y a quelques années, et là, il doit sortir de prison demain et je dois l'affronter en duel. Ok, cool. Bonne chance. Non, attends. Le gros souci, c'est que j'ai jamais tenu de flingue. Je sais même pas comment ça marche. Je t'ai vu dans les vidéos et toi t'assures grave. Est-ce que tu peux m'apprendre? C'est impossible, je peux pas faire de miracle en une journée. Désolé. Si tu m'aides pas, mec, c'est sûr je suis un homme mort. Surtout, tu respires profondément avant de tirer et tu gardes ton arme levée. D'accord. Vous avez vu ça, c'était génial! J'ai même pas vu le coup partir! Ouais, on en fait encore!
D'accord, vas-y, on voit. C'est qui le prochain sur la liste? Vas-y, T, on voit. Ça, on veut du spectacle, rien de ça. Oui, bien sûr, je comprends. Oui. Très bien, on se voit mercredi à 9h. Non, légitime défense. Ce sera pas nécessaire. Nous nous verrons là-bas. Très bien. Oui, bien sûr. Merci. Inspecteur Wallace. Écoutez, je suis désolé, mais je suis vraiment très occupé en ce moment. On peut prendre rendez-vous la semaine prochaine, si vous voulez. Et ce serait gentil de ne pas vous asseoir sur ma voiture. Et je vous dirai pas combien elle coûte, ça pourrait paraître prétentieux. Je comprends. Allez. Vous lui en voulez vraiment à cette voiture? J'ai de nombreux témoins qui peuvent attester vous avoir vu assister à plusieurs de ces duels. Ils ont aussi confirmé que vous vous en serviez pour faire votre promotion. Inspecteur, je n'ai commis aucun crime. J'assiste mes clients en toutes circonstances. Ça fait partie de mon métier. Donc votre dossier, là, c'est juste un gros tas de merde. On verra ça. Wallace, il y a de l'aide pour toi. De qui? D'un admirateur anonyme. Police, les bordel! Qu'est-ce que vous faites là? Barrez-vous, hé! Barrez-vous! Les mains en l'air! Les mains en l'air, bordel! Tout le monde, les mains en l'air! Les mains en l'air, maintenant! Enculé! Levez les mains! Enfoirés! Mettez les mains contre le mur! Les mains contre le mur, j'ai dit! Touche pas, couillez-vous! J'ai peur, vas-y, allez! Je t'emmerde, vas-y, tire! Allez! Vous bougez plus, c'est clair? Les mains contre le mur! T'es sourd? Allez! On se calme! Plus personne ne bouge! Je ne veux plus entendre un bruit! Chier, quoi. T'es au courant de ce que ta mère est en train de faire? Non. Elle veut faire passer une loi légalisant les duels. C'est vraiment une connasse, celle-là. Tu te rends compte de ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? J'y peux rien, ça fait des semaines que je l'ai pas vue. Super, tu peux me dire à quoi tu sers alors? Et c'est terminé les duels ici, ok? Écoute, on arrête les frais. Tu vas rentrer chez toi et tu vas cuisiner ta mère pour lui sortir les vers du nez. J'ai absolument besoin d'en savoir plus sur cette Je loi. suis pas ta secrétaire, espèce d'abruti. Essaye encore de me parler sur ce ton pour voir. Ta petite révolution est étouffée dans l'œuf. Ton joli projet va s'écrouler uniquement à cause de ta mère. Tu Tu vois comme penses c'est à ton grave? putain de business, c'est tout ce qui t'intéresse. J'en ai marre de ton comportement de sale gosse pourri gâté. Parfait. Je me tire d'ici. Je sais où tu vis, Malcolm. Je sais où vivent tes parents. Je sais que t'es un imposteur. Pour le bien de l'humanité, il faut que tu crèves. Et c'est moi qui vais sauver l'humanité. Malcolm! Ah, je t'aime! Ah, je te trouve génial! C'est vrai que...
Alors, comment tu te sens? Ça fait du bien. On a retrouvé le flic. Il s'appelle Wallace. Et la balance, on sait qui c'est. Les participants, tu les as checkés? Ouais, je crois pas que ce soit l'un d'entre eux. On les connaît tous et ils travaillent tous pour nous. Il faudrait être taré pour s'en prendre à toi. Merci, chérie, ça va. Ti, aucune des vidéos n'a fuité. Alors qui est l'enfoiré de Saras qui a balancé aux flics? Les duellistes ont tous un point commun. Ils ont le même avocat. Monte! Allez, allez! Elle est sympa, ta petite villa. C'est pas ma villa. Oui. C'est ce que nous a dit ton copain qui prend des vacances en tôle. Le propriétaire. Qu'est-ce que vous voulez? Tu vois, hier, j'avais encore tout un tas de questions à te poser. Mais aujourd'hui, j'ai eu toutes les réponses que je voulais. En fait, le flic, Wallace, il était à deux doigts de te faire tomber. Donc, tu t'es dit qu'en envoyant les flics chez moi, Wallace se ferait sûrement descendre. Et comme par magie, tes soucis s'envoleraient. Voilà pourquoi t'as balancé l'adresse de ma planque à Duel. Et comme tes clients sont aussi mes clients, je vois pas quel est l'intérêt de la démarche. Non, j'ai absolument rien à voir dans cette histoire. Écoutez, si vous avez des problèmes avec Wallace, je vous offre mes services. Je sais très bien gérer la police. J'étais sûre de te trouver ici. Tu vas participer à un autre duel? La question, c'est plutôt qui ne participera pas à un duel. Tu as vraiment pris goût, hein? Tu sais, quand j'étais gosse, les autres me considéraient toujours comme un garçon bizarre. J'étais celui à qui personne parlait, celui qu'on tabassait pour rigoler. Même mon père me tapait dessus sans véritable raison apparente. Mais aujourd'hui, ça a changé. Surtout le regard des autres. Je trouve pas ça si mal, finalement. Monsieur, votre rendez-vous est là. Tu veux qu'on aille dîner? Qu'est-ce que je t'ai promis, chérie? Du grand spectacle. Alors regarde ça. Oh. Est-ce que c'est pas touchant? Un flic qui tend la main à un avocat. En faites pas trop les mecs, dans une minute vous allez vous entretuer. Le gagnant a ma parole. Je le laisserai repartir vivant. Quoi qu'il arrive, ne l'écoutez pas. Il ment, il nous tuera, c'est certain. Ne vous laissez pas embarquer dans sa folie furieuse. Écoutez, mes hommes me cherchent, ils vont très vite nous retrouver. Non, personne viendra vous chercher, tu rêves. Et tu te trompes, le flic. Je respecte toujours les règles du duel. Le gagnant repartira vivant. Quelle garantie vous nous donnez? Vous n'allez pas tomber dans le panneau, vous êtes dingue. Ce flic commence à me taper sur le système.
préfère ça. Vas-y, tranche-lui la gorge. Je refuse de me battre avec vous. Je tente ma chance, j'ai pas le choix. M'obligez pas à répliquer. Oh! Oh. Ça fait mal, ça. La vache! Ça, putain, c'était sauvage! C'est aussi la première fois qu'on a un duel qui finit ex aequo. On va aller fêter ça, chérie. Viens, on y va. On va être bien ici. Allez, on éteint les lumières. T'as assuré grave, c'est cool, mec. Non mais sérieux, c'était trop impressionnant. Je te jure, tu m'as impressionné, c'est un truc de fou. C'est parti. Ils ont retrouvé les deux cadavres. Et alors? Ils ont mordu? Ouais. Aux infos, ils disent qu'un flic et un avocat sont morts en duel suite à quelques divergences de vues. Ça fait scandale, tout le monde ne parle que de ça. C'était l'idée, ouais. Écoute, T, faut qu'on parle business. Depuis la mort des deux frangins, on n'a plus de relais fiables sur le terrain, on perd les clients les uns après les autres. Je connais peut-être un gars qui pourrait faire le boulot. Plus tard! Et puis, de toute façon, il n'y a qu'un seul gars qui m'intéresse. Je veux savoir où il vit, qui il fréquente. Je veux tout savoir. Et c'est qui ce gars? Malcolm Carver. Ça te fait flipper les menaces de T? T'es sérieux là?
Kitty, les gens qu'il a tués, c'est lui qui les menaçait. Ça n'a rien à voir avec les duels, ce gars, il est à côté de la plaque. Tu vas le demander en ami sur Facebook? Il est trop moche, on dirait un homme des cavernes. Ouais, je l'ai aperçu. Il doit peser 200 kilos, ce mec. Vous vous rendez compte? S'il avait dû courir dans les rues après Sean comme je l'ai fait moi, eh ben, il aurait fait une crise cardiaque avant la fin. Et qu'est-ce que tu feras s'il te provoque en duel? Je le tuerai, évidemment. Dites, c'est une discussion très intéressante que vous aviez là, les enfants. Invitez-moi la prochaine fois. Désolé, Malcolm. J'ai pas prévu de crever. Zoé, je sais que vous organisez des duels et malheureusement, je ne suis pas le seul à être au courant. Vous allez faire quoi? Me dénoncer à la police? Non. Non, j'essaie de comprendre vos motivations. J'ai un souvenir très précis de votre devoir sur la Révolution. Donc je crois pouvoir deviner quelle est votre stratégie. Ce que vous voulez, c'est créer le chaos afin de faire tomber la société. Pas de souci. Je ne vous juge pas. Je dois vous dire que j'ai prévu quelques variantes. Vous devez absolument convaincre Malcolm. Il est devenu un vrai symbole. Quelles qu'elles soient, ses décisions auront un impact. Je suis pas certaine que j'arriverai à le convaincre. Et vous? Qu'est-ce que vous allez faire? Quand nous avons gagné notre liberté contre l'Empire britannique en 1776, nous avions aussi gagné le titre d'insurgés. Donc, dans la droite ligne de nos ancêtres les Américains insurgés, je vais faire acte de rébellion en écrivant un bouquin. Parce que je suis philosophiquement contre la violence. Essayez de vous rappeler ce que je vous ai dit. S'il vous plaît. Le gouverneur a pris connaissance du projet de Madame Brody avec beaucoup d'intérêt. Il a donné son accord pour qu'on teste le dispositif ici dans notre ville. En dehors des considérations purement morales, qui devraient diviser la population sur le fond, il faut que nous prenions en compte les aspects économiques d'une telle mesure. Monsieur le maire, vous voulez vraiment que nous revenions à l'âge de pierre? Si nous faisons l'erreur de laisser à nos concitoyens la liberté de s'entretuer, nous ne pourrons plus revenir en arrière. Ils ne nous ont pas attendus. Nos concitoyens ont déjà pris cette liberté. Malcolm, est-ce que vous pouvez franchir le cap et me dire ce qui est arrivé à votre père? J'ai parlé au policier en charge de l'enquête à l'époque. Et même s'il n'était pas en mesure de le prouver, il est toujours convaincu que vous avez tué votre père lors d'un duel. Il sait pas de quoi il parle, et vous non plus d'ailleurs, personne ne sait. Dans notre intérêt, il faut que je sache ce qui est arrivé ce jour-là. On veut tous savoir. Combien de gens sont en train de s'entretuer parce qu'ils vous admirent? Combien de gens vont mourir parce qu'ils veulent à tout prix vous ressembler? Alors excusez-moi, mais j'ai le droit de vous poser la question. Vous voulez me rendre responsable de ce qui se passe, c'est ça? Vous croyez que c'est ma faute si les gens aiment les armes et adorent se tirer dessus dans la rue, hein? J'en ai rien à cirer de tous ces cons. Et vous, votre théorie à 2 balles, vous pouvez vous la foutre où je pense. Dites-moi ce qui s'est passé, qu'est-ce qui vous empêche de parler? Rien à taper de votre gueule. Je sais très bien que votre père battait votre mère, j'ai lu le rapport du médecin. Dites-moi la vérité, il n'y a pas de flic ici, personne vous accusera de rien. Allez vous faire foutre! Dites-le, vous l'avez tué parce qu'il le méritait. Oui, c'est vrai, il le méritait. Oui, j'ai tué ce salaud. Je suis désolé, Malcolm. Mon père n'a jamais supporté que je puisse devenir un meilleur tireur que lui. Et un jour, pour me provoquer, il a commencé à tabasser ma mère tant qu'il pouvait pour que je pète un plomb et que je réagisse. C'est ce que j'ai fait, et je vous passe les détails sordides, mais j'ai fait ce qu'il fallait pour que cet enfoiré lève plus jamais la main sur elle.
C'est encore une histoire de famille comme il y en a plein les journaux. Vous avez conscience que cette histoire de famille, vous ne faites que la répéter tous les jours. Chaque fois que vous participez à un duel, vous ne faites que tuer votre père une nouvelle fois. Toute la violence que ça engendre, c'est une descente aux enfers. Une descente aux enfers. Pourtant, j'ai jamais été aussi près du paradis de toute ma vie. Le nombre de duels a explosé. C'est un cancer. Il ronge notre société. Nous n'avons pas de solution miracle. Mais avec le Duel Act, nous aurons un outil efficace pour en canaliser les dérives. Je trouve l'idée géniale parce que ça va officialiser les choses. Les duels font partie de notre héritage. Que font les autorités de ce pays? Ils sont en train de perdre les pédales? La mort n'est pas un divertissement. Ça va pas changer grand-chose. Le gouvernement va encore s'en foutre plein les poches et nous, on va se faire dépouiller. L'Amérique, à travers son histoire, a dû surmonter des situations bien plus périlleuses et nous sommes toujours là. j'ai confiance en notre force commune. Et par-dessus tout en l'avenir. C'est quoi ton problème? T'es jaloux parce que mes vidéos font plus de vues que les tiennes? Carrément. J'aurais pu essayer de batailler, mais t'es une vraie star. Le gros souci avec mes vidéos, c'est que si jamais je les publie, les flics me tombent dessus. Mais c'est pas très grave. Moi, c'est le bouche à oreille qui fait mon succès. Je suis loin du tien, mais je m'en rapproche. Tu vas surtout t'en rapprocher en me tuant. Tout le monde connaît l'histoire de Jesse James et Billy the Kid, pas vrai? Mais tout le monde connaît aussi les noms de Robert Ford et Pat Garrett, leurs assassins. Mais c'était juste des meurtriers. Ça a rien à voir avec le code d'honneur respecté dans les duels, mec. Ça prouve que t'as rien compris. Ouais, c'est ça. Tu peux te la jouer, historien. J'ai lu pas mal de bouquins sur les duels en Europe. Et c'est un truc de malade. J'ai même regardé Barry Lyndon. Ouais, c'est vraiment le film le plus chiant du monde. Putain, j'en ai bavé. J'ai peut-être pas ton niveau d'éducation, c'est sûr. Mais j'ai étudié le sujet tout seul comme un grand. Et je considère que les duels, c'est ce dont notre société a besoin. En particulier des duels comme le nôtre. Deux mecs de deux mondes différents. Tu vois? Ce serait un symbole. Ouais. Mais pour que ce soit vraiment réussi, il faut que tu veuilles le faire. Que tu sois vraiment convaincu. Pour ça, on a tout le temps. Cette histoire va me coûter ma réélection. Sauf si la rue se calme d'elle-même avant. À ce moment-là, vos électeurs vous verront comme le sauveur de cette ville. Le FBI nous a fait parvenir une note. Ils disent que si cette loi devait passer, nous devrions nous attendre à voir des duellistes de tout le pays venir impunément régler leurs comptes sur nos trottoirs. Je suis ravi à l'idée de voir débarquer en masse dans ma ville tous les abrutis d'Amérique du Nord. Qu'est-ce que vous voulez faire pour endiguer les manifestations? Si la loi passe, nous allons devoir faire preuve de la plus grande fermeté pour la faire respecter. Je suis désolé. J'espère que je t'ai pas réveillé. Va chier. Tu t'es vu, mec, franchement. T'as l'air de tout sauf d'un champion. Tes méthodes sont tout sauf honorables. C'était le cas aussi pour Andrew Jackson. Il a été 2 fois président des États-Unis alors qu'il était loin d'être blanc comme neige. Il avait quand même tué un journaliste en duel. Et il l'a fait pourquoi? Il l'a fait pour se faire respecter. Quand tu tues un mec lors d'un duel, tu gagnes le respect. Et c'est pas toi qui me diras le contraire. T'as prévu de te présenter aux élections présidentielles? Non. Ces gars, c'est tous des pantins. Moi, j'aspire à la liberté. T'as conscience que les duels, c'est juste devenu un autre produit de consommation de masse?
Comme Burger King ou Starbucks. Et toi, t'es juste devenu un crétin qui claque son fric pour se le payer. Et alors? Moi, je vois pas où est le problème, j'adore ça. J'adore aller chez Starbucks, leur cappuccino déchire tout. Je suis un bon capitaliste, moi, mec, et je m'en tape. Comment tu crois que ça marche aujourd'hui, hein? Ti, tu perds ton temps avec moi. J'ai fait une promesse et je vais la tenir. Jamais plus je participerai à un duel. Bordel de merde! Putain, t'es le Spartacus du 21e siècle et tu vas tout foutre en l'air à cause d'une gonzesse? Non! C'est pas possible. Je pensais vraiment que t'étais plus malin que ça. Tiens, regarde ça. J'ai fait un teaser pour notre duel. Je tenais plus, fallait que je te le montre. C'est génial, non? Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Regarde les statistiques, on est déjà à plus de 2 millions de vues, tu te rends compte? Ce duel, Malcolm, c'est le duel que le monde entier attendait. Le monde va devoir attendre encore longtemps, c'est fini pour moi les duels, je changerai pas d'avis. Arrête tes conneries. Tu te rends pas compte que t'as pas le choix? Il aura lieu demain, tout est déjà organisé. T'es sourd ou tu fais exprès de pas comprendre ce que je te dis? Qu'est-ce qui fait que t'es si sûr de ton coup? Le pouvoir de l'amour. Zoé! Malcolm! Je vais te faire la peau, espèce d'enfoiré! J'ai pas le choix, Zoé. Il faut que j'accepte ce duel. Non. Ce mec est un tricheur. Ce sera pas un vrai duel dans les règles de l'art, c'est couru d'avance. Malcolm, je t'en supplie, participe pas à ce duel, faut que tu refuses. Y a pas d'autre solution, Zoé. Si je refuse, il nous tuera tous les deux au fond de cette piscine sans hésiter une minute. Oui, mais au moins on sera tous les deux. C'est ce qu'on voulait, non? Je le laisserai pas nous abattre comme des chiens. J'ai pas le choix, il faut que je tue ce gros porc demain. Est-ce que quelqu'un a réussi à joindre Marlon? Non, il est sur messagerie. Où est passée cette petite fiotte? J'ai parié sur ton mec. T'es vraiment un psychopathe. Non, je t'assure. Je suis un visionnaire. Je suis totalement en phase avec mon époque. Voilà la vérité. C'est quoi ça? C'est une blague? Un duel à l'aveugle. Dans ce sac, il n'y a qu'une seule arme qui est chargée. Une spécialité très appréciée des Français à la fin du 19e. Tu devrais le savoir puisque t'es un garçon cultivé. Non, c'est les mêmes revolvers, ouais. Mais tu sais que tu peux compter sur ta bonne étoile. Finissons-en au plus vite. Ah, le voilà, mon grand champion! Allez, vas-y, Ti! Explose-le! Ouais, ça va faire très mal!
Malcolm, tiens le coup. Aidez-moi, s'il vous plaît! S'il vous plaît! Oliver Marshall, tout d'abord, merci de nous accueillir sur le lieu de tournage de votre prochaine superproduction. Vous qui avez déjà gagné haut la main 2 Oscars et 3 Golden Globes, et alors que vos films sont systématiquement des triomphes au box-office, pourquoi avez-vous choisi pour votre nouveau projet le sujet des duels? Quand j'ai vu sur Internet cette stupéfiante vidéo d'un duel qui a eu lieu ici, en plein cœur de Miami, alors, ça s'est imposé comme une évidence. C'est dans cette ville-là que tout a commencé. Je tiens à tourner ici, je veux m'imprégner des lieux, je vais essayer de capter l'atmosphère. Nous avons entendu des rumeurs concernant le casting, notamment le nom de Samuel L. Jackson. Non, il est trop vieux pour le rôle. Je préférerais Robert Pattinson ou Chris Pratt. Et vous ne redoutez pas, en abordant un sujet aussi controversé, de vous exposer à des critiques violentes? Vous pourriez être accusé de faire l'apologie des duels. Le public est assez intelligent pour comprendre que ce n'est pas le cas. Je te jure qu'il m'a jamais dit de charger uniquement le flingue marqué. En plus, il a parié contre toi. Et vu que c'est toi qui as gagné, il a sûrement paniqué. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Bordel, c'était le seul avec qui j'ai toujours été cool. Mais putain de bordel de merde, Marlon! Pourquoi? Attends une minute. Si j'ai bien compris, ça veut dire que j'ai gagné sans tricher, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est vraiment un truc de dingue, hein? Même quand tu me trahis, mon petit Marlon, t'arrives à me rendre service comme personne. C'est une très bonne chose que tu te sois tiré une balle. Ça t'a évité des souffrances absolument intolérables. Fouille son portable. Et vois s'il avait des complices ou pas. C'est trop génial! J'ai battu le grand, le magnifique Malcolm Carver sans tricher. Pourquoi tu fais cette tête? Le Duel Act a été adopté et promulgué. Il est tôt pour savoir si nous resterons dans l'histoire pour avoir trouvé la solution à un problème majeur ou si nous avons fait passer la loi la plus stupide de tous les temps. Le premier duel officiel aura lieu dans exactement 2 semaines. Il sera interdit au public et les volontaires pourront participer à un tirage au sort. Hélène, Oui, monsieur le maire. vous serez la représentante officielle de la ville et de l'État de Floride. Faites bonne figure. Monsieur, je ne crois pas être la personne la plus qualifiée pour y aller. Vous êtes à l'origine de cette loi et vous allez en prendre la responsabilité. Pitié, fais pas ça. Marlon disait que t'étais fou et que j'allais perdre tout ce que j'avais. Il m'a forcé, je te jure. S'il te plaît, dis pitié. Je ferai tout ce que tu veux, promis. Ce que je veux, c'est que tu te battes pour ton honneur. Bien que je doute vraiment que ce mot ait un sens pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Y'a quoi là-dedans? Attends, y'a quoi là-dedans? Arrête, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Non, qu'est-ce que T'as pas le droit de faire ça. Arrête, t'as pas le droit de faire ça. La belle va affronter la bête. Il est temps de réagir. Nous allons organiser un mouvement de résistance civile contre ceux qui affaiblissent notre démocratie. La non-violence est une arme juste et puissante qui frappe sans blesser
et qui grandit toute personne qui l'exerce. C'est un mot qui guérit. Ce sont les paroles de Martin Luther King. Vous savez ce qui vous attend si par malheur il tire pas mon nom? On a tout prévu, je vous assure, il n'y aura pas de problème. C'était pas ma question. Je vous demande si vous avez conscience de ce que pourraient être les conséquences. Oui. On en a conscience, oui. Je torturerai et je tuerai tous les membres de votre famille et de votre entourage. Vos femmes, vos gosses, vos amis, vos chiens, vos putains de poissons rouges. Je les tuerai tous! Je vous assure, tout se déroulera comme convenu. Nous avons un contrôle total sur le tirage au sort. Ça se passera comme prévu. Votre nom sortira en premier, je vous le jure. Et si vous voulez, vous pouvez même choisir votre adversaire. Vous avez un choix en particulier? J'en ai rien à taper. Je suis prêt à affronter toute personne qui souhaite ma mort. Tu te rends compte que c'est l'enfer d'être ta fille? D'avoir apporté le même nom que la personne qui a proposé de faire voter cette stupide loi. Tu sais combien de messages de menaces je reçois par jour? Je veux pas savoir. Moi aussi, je reçois plein de menaces tous les jours. C'est pour ça que la police fait le pied de grue devant la maison. Et cette stupide loi dont tu parles, avec tant de mépris, eh bien, cette loi, elle va sauver des vies. Un jour, les gens me remercieront pour ce que j'ai fait. Et toi, tu pourras être fier de porter le nom de ta mère. Je vais m'installer à Paris. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je vais rejoindre mon père. Tu te rappelles? Ton ex-mari, il vit en France. Et je vais aller vivre avec lui. Je t'interdis de faire ça. Et c'est sans discussion. Monsieur Fallen, dans votre livre « Duel en Amérique, le début de la fin », vous anticipez les potentielles conséquences de la législation des duels dans certains États. Que craignez-vous vraiment, en fait? Nous vivons dans une société où tout est devenu divertissement. Or, si nous considérons la mort comme un divertissement, alors inévitablement nous perdons notre humanité. Malcolm Carver était un de vos élèves, je crois savoir. Il est connu dans le monde entier pour avoir remis les duels au goût du jour. Finalement, comme cela se déroulait dans le Far West, les duels ne seraient pas en fait un retour à nos racines? Alors là... Un retour à nos racines, c'est ce que vous dites. Oui, pourquoi pas, retournons à nos racines. Supprimons le droit de vote des femmes, rétablissons l'esclavage. Oui, il y a plein d'idées rétrogrades que nous pouvons récupérer. Le duel nous ramène aujourd'hui à une époque sombre et violente. Ces racines-là, elles sont pourries. Il faut tout faire pour éviter ce retour en arrière. Que préconisez-vous pour éviter cela? Je suis professeur d'histoire, pas voyant. Je ne peux apporter qu'un éclairage sur le passé, c'est tout. Je vous laisse, vous et vos téléspectateurs, réfléchir aux conséquences et tirer vos propres conclusions. Un très grand stratège militaire allemand, Karl von Clausewitz, a dit un jour « La guerre n'est rien d'autre qu'un simple duel qui se joue à une grande échelle. » Je croyais que le site du duel devait être tenu confidentiel. Les opposants à votre loi ont des soutiens partout, y compris à l'hôtel de ville. Ils n'ont pas conscience que je fais tout ça pour eux? Pour garantir leur sécurité? Pour garantir leur avenir?
Apparemment, votre message n'était pas clair pour tout le monde. C'est Tyler Romero, plus connu sous le pseudonyme de T. C'est le pire gangster de la ville. On n'a eu aucun problème pour trouver des volontaires. Arrêtez! Je vous ordonne d'arrêter ce duel! Vous êtes pas sérieuse? Est-ce que vous vous rendez compte que le maire, le gouverneur, le pays tout entier attendent le résultat de ce duel? Je vous ordonne d'arrêter ce duel! Et je me fous complètement que la Terre entière attende le résultat! Vous allez m'arrêter ce duel tout de suite! Vous entendez? Pourquoi? Parce que votre fille s'est portée volontaire pour se battre contre cette vermine? Vous êtes trop content, vous tenez enfin votre revanche. Vous avez trafiqué ce tirage au sort pour que son nom sorte en premier. Vous n'êtes qu'un revanchard pathétique. Arrêtez cette mascarade, arrêtez ça immédiatement! Arrêtez ça, vous m'entendez? Vous allez m'arrêter ce duel immédiatement, c'est compris? Madame. Je vous interdis, vous n'avez pas le droit! Vous devez arrêter ce massacre, arrêtez ce duel! Votre attention, s'il vous plaît. Je vous rappelle les règles du duel que vous avez acceptées. Au premier signal, vous ferez 20 pas dos à dos dans la direction opposée. Au second signal, vous vous retournerez et vous ferez feu. Pour éviter tout risque de fraude, les deux armes ont été fournies par une armurerie de la police fédérale et revérifiées par nos soins. Elles sont identiques et chargées toutes deux d'une seule balle. Avez-vous un quelconque commentaire à formuler avant de commencer? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,